qui ne le savent pas, la propriété dans laquelle nous sommes appartient à une mission chrétienne américaine qui s'appelle Word of Life. Et donc, Parole de Vie France organise, c'est tout un ministère auprès des jeunes, ministère d'évangélisation. Et en fait, tout au long du mois de juillet, il y a des camps qui se déroulent où de nombreux jeunes non chrétiens viennent entendre pour certains pour la première fois le message de l'Évangile. Et cette année, je crois avoir compris que pour 40 d'entre eux, ils se sont avancés, ils ont pris des décisions. Et c'est vrai que quand on voit notre jeunesse, aujourd'hui, il a vraiment besoin d'encouragement. Je trouve que la pression est très forte les concernant. Et les camps se sont déroulés avec cette pression supplémentaire du Covid, puisque pour en avoir discuté avec les responsables des camps, en fait, ils avaient une pression énorme. C'est si jamais il y avait le moindre cas de Covid, le camp se fermait et tout le monde était en confinement. Et merci Seigneur, 0 cas. Donc ces jeunes ont pu se réunir dans la présence du Seigneur et sous sa protection. Et donc c'est le moment où, après ces temps où les jeunes sont présents aussi au culte, viennent apporter leur énergie, il y a ce petit moment de flottement où il y a les Haussiens qui démarrent en vacances, il y a ceux qui reviennent reprendre le travail, c'est mon cas. Il y a une autre catégorie, celle-là est assez impressionnante, ce sont les retraités qui, eux, n'arrêtent jamais. Donc tout l'été, de toute façon, ils sont à droite, à gauche, pris par plein de choses. Mais en tout cas, voilà, on est sur ce moment un peu de flottement où, pour certains, les vacances démarrent. Et donc c'est l'occasion d'avoir des visiteurs parmi nous et soyez chaleureusement les bienvenus. Et puis on a aussi une bonne partie de l'Église qui est partie en migration estivale. Donc on parlait de François qui est président de l'association. Alors lui il est particulier puisqu'il est parti du côté de Perpignan dans le sud, mais il est parti en vélo depuis la Bretagne. Donc on a un petit groupe WhatsApp et on le suit en fait. Et je crois que le plus grand plaisir qu'il a, c'est pas d'être à Perpignan, mais c'est de tracer la route par des chemins assez incroyables. Toujours est-il que dans cette situation un peu particulière, moi avant de partir en congé, donc à la fin du mois de juin, je suis responsable d'un établissement et j'ai eu une discussion avec une collègue de travail qui me disait est-ce que vous croyez qu'on va être obligé de se faire vacciner? Et au mois de juin, je lui dis mais non, quand même, on est en France, enfin, vous savez bien, on a quand même une attitude particulière par rapport à la contrainte, jamais le gouvernement le fera. Et puis, écoutez, une des responsabilités que je vais avoir, c'est maintenant de mettre en place cette obligation de vaccination dans mon établissement. Et c'est pas sans poser beaucoup de questions. Et dans mes fonctions, aujourd'hui, moi, on m'a recruté pour anticiper et pour se projeter dans l'avenir. Et pour construire un avenir et des projets pour l'établissement que je dirige. Mais dans ma réalité, je passe mon temps à m'adapter à l'imprévisible. Et il m'est arrivé d'avoir des discussions avec la plupart d'entre vous. Pour tout vous dire, la semaine dernière, j'étais avec Sergueï et en fait, et les enfants, et pendant que les enfants lisaient des BD, en fait, on a joué au drone. J'avais jamais piloté ça de ma vie. Et on s'est lancé dans une discussion très intéressante sur l'Apocalypse, sur tous ces événements, et est-ce que dans les visions qu'a pu voir l'apôtre Paul, est-ce que c'était des drones? Bon, ce que je retire surtout, c'est que je suis très nul au pilotage de drone. À part le mettre dans mon arme, j'ai pas fait grand-chose. Mais ce que je retiens aussi, c'est que à partir du moment où Jésus nous a rejoints, a vécu, a partagé notre humanité, il nous a aussi prévenus que nous étions dans les derniers temps. Et il nous demande d'être prêts. Dans le livre de l'Apocalypse, on a quelques indications, mais il nous demande d'être prêts parce que c'est lui qui nous préparera à cette rencontre qui sera à un moment donné la fin de la terre et le salut éternel. Et j'avais envie de réfléchir avec vous et de pouvoir se poser des questions sur, dans ce monde qui aujourd'hui est imprévisible, quelles sont nos certitudes? Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Apocalypse et nous lirons au chapitre 1, le verset 8.
Je vais essayer. Est-ce que ça... Ouais, parfait, ça fonctionne. Juste une petite présentation sur le livre de l'Apocalypse, qui quand même est un livre complexe, et il représente un vrai défi pour les commentateurs, puisque ce sont des visions. L'apôtre Paul a pu voir dans des visions ce à quoi ressembleraient les derniers temps. Je pense que ça a été effrayant. Mais en même temps, c'est aussi un livre qui apporte des certitudes et qui est là pour encourager. Il y a un vrai risque, et je ne me lancerai pas dans ce risque-là, c'est de vouloir interpréter ces visions. Parce qu'on peut s'enliser dans des tentatives maladroites, et vous savez que parfois certains ont voulu avoir des idées précises sur le déroulé des événements, et je crois que Dieu nous demande d'être prêts tout le temps. Et pourtant, c'est aussi un livre d'encouragement, et c'est ce sur quoi je voudrais pouvoir réfléchir avec vous, en partant justement de ce verset, puisque l'Apocalypse donc parle de ces événements, et ça veut dire révélation en grec. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 8, Dieu dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » J'ai voulu vous projeter ces deux lettres en grec, donc le A de l'alpha et l'oméga. C'est comme on a une expression ancienne qui est plus utilisée aujourd'hui, on dirait de A à Z. Et il y avait une expression, je crois qu'on n'utilise plus, où on disait « Je veux que tu me racontes tout, de A à Z, raconte-moi tout. » Et le Seigneur annonce qu'il est le commencement et la fin. Dans le prologue, c'est Dieu qui parle. Puis un peu plus tard, dans le verset 22 et 13, c'est Christ qui utilise les mêmes termes. « Je suis l'alpha et l'oméga. » Ça signifie pour nous déjà une certitude, une première, c'est que Christ est au début et à la fin de ce livre. Christ se présente comme celui qui protège et soutient son peuple à travers les épreuves et les persécutions qui peuvent survenir. Cette expression, « Je suis l'alpha et l'oméga », on peut en retenir qu'elle nous indique l'intégrité, la plénitude, le premier, le dernier, le commencement, la fin. Et le Père et le Fils, dans la Trinité, partagent ces attributs éternels. Excusez-moi, il faut que j'aille dans le bon sens, ça va être plus simple. Voilà. Si on remonte dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 48 et verset 12, Dieu dit à Jacob, « Écoute-moi, toi que j'ai appelé, je suis toujours le même, c'est moi qui suis le premier, c'est moi aussi qui suis le dernier. » Puis dans Ésaïe 44, versets 6 à 8, un petit peu plus tôt dans l'Ésaïe, « Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël, et celui qui le rachète. L'Éternel, le maître de l'univers, je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est pareil à moi, qui le proclame, qui le révèle, et qui m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Qu'on révèle aussi l'avenir et ce qui doit arriver. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Ne te l'ai-je pas depuis longtemps annoncé et révélé? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Le premier fondement sur lequel on peut se poser, c'est que c'est Dieu qui dirige et qui n'est pas pris à l'improviste. Le deuxième fondement est à la fin. À la fin, c'est Jésus qui gagne. Dans Jean, chapitre 16, versets 32 à 33, Jésus est dans le jardin de Gethsémanée. La semaine dernière, Alex a pu partager la parole sur ce moment de pression, ce moment de profonde angoisse, où Jésus est venu partager notre humanité et il se prépare au sacrifice ultime, à mourir pour nous, à nous offrir le salut, le châtiment que l'on devait recevoir. Et il parle à ses disciples et les encourage. « Voici l'heure vient et elle est déjà venue. Et vous serez dispersés chacun de votre côté et vous me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde,
mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Jésus gagne, mais c'est lui aussi qui nous offre le salut. Cette victoire, il nous l'offre, et nous sommes sauvés. Dans le même évangile de Jean, chapitre 17, versets 25 à 26, Jésus prie pour ses disciples, et il prie aussi pour nous. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont reconnu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai reconnaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Puis Jésus confie à son tour une mission, c'est être ses témoins. Dans Jean chapitre 17 et versets 14 à 19, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » J'entendais dans une prière, et je rejoins cette prière, que la vérité soit proclamée. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'ils soient consacrés par la vérité. Dans les certitudes que nous pouvons avoir, Dieu contrôle, Dieu dirige. Dans les certitudes que nous pouvons avoir, c'est Jésus nous a rejoints, et il a gagné, et il a vaincu. Les derniers versets de l'Apocalypse sont bien Jésus, viens. Et puis, cette victoire, il nous l'offre, et il nous donne des certitudes sur lesquelles on peut s'appuyer. Et nous, dans tout ça, et nous, eh bien on compte aux yeux de Dieu. Éternel, tu m'examines et tu me connais, Psaume 139, les versets 1 à 5. Tu sais quand je m'assieds, et tu sais quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas sur ma langue, que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Anthony avait partagé il y a quelques semaines avec nous quelque chose qui m'a beaucoup touché. Où tu expliquais, Anthony, que Dieu, dans sa grandeur, mais aussi dans sa bonté, veut avoir une histoire singulière avec chacun d'entre nous. Le salut est offert à tous, mais il est offert individuellement. Et pour chacun d'entre nous, il veut avoir cette histoire particulière, cette rencontre, et construire avec nous sa relation. Et on compte pour lui. On a parlé des deux lettres de l'alphabet, l'alphabet grec, alpha et oméga. Et dans le monde, il y a des centaines de langues différentes, il y a des milliers de dialectes. Certaines sont des langues qui ne sont plus parlées. Le grec, aujourd'hui, on parle de langue morte. D'autres sont des langues vivantes. Et en France, on a une grammaire riche. Et puis, on a une particularité, c'est qu'on a beaucoup de règles grammaticales, mais on a aussi beaucoup d'exceptions. Et j'aimerais bien m'arrêter et illustrer le propos par une petite lettre assez particulière qui n'est utilisée dans la langue française qu'une fois. C'est la lettre U. Et cette lettre U, elle a la particularité, en fait, avec ce petit accent, elle change complètement le sens du mot. Si elle a un accent, ça veut dire que c'est un pronom, c'est un adverbe relatif. L'accent, il permet de dire ou dans le sens d'une direction. Si elle n'a pas ce petit accent, 2 mm à peu près, c'est une conjonction de coordination. Elle se rapproche. Je fais ça ou ça. Je vais là ou là. Par contre, où est-ce que je vais? Alors il faut ce petit accent. Si je ne l'ai pas, alors le mot change complètement. On parle beaucoup de simplification, de plein de choses, mais cette petite lettre-là, supplémentaire, elle donne tout son sens au terme « ou ».
Et vous savez quoi, la particularité, c'est qu'en plus, cette lettre-là, qu'on n'utilise que pour ce mot, ben, elle a sa place sur le clavier de l'ordinateur. Je vais à l'envers, je remonte, voilà. Ok. Je vous présente mon clavier d'ordinateur. Quand je le vois, j'ai déjà mes doigts qui se positionnent. La main gauche, vers le A, AZERTY, et la main droite, elle va aller plutôt vers l'autre côté du clavier, là où j'ai la touche Enter, là, et je vois déjà comment je vais poser mes doigts. Et bien sur ce clavier, il y a la lettre U. Elle n'est pas positionnée n'importe où. Hop là, reviens par là. Voilà, c'est bon. Bouge pas. Elle est juste à côté d'endroits principaux. Elle est entre la touche Enter, la lettre M. Elle est positionnée à un endroit stratégique. Mais pourtant, comme je vous ai expliqué, on ne l'utilise que pour un mot. Mais elle est là. Et elle a sa place sur le clavier. Si je vous explique tout ça, et si je prends le temps de faire ce petit détour sur cette lettre, c'est que nous aussi, peut-être parfois, on a le sentiment d'être tout petit. Peut-être parfois on a le sentiment d'être écrasé et de se sentir inutile. Et pourtant, dans les passages que nous avons étudiés ensemble, notamment le psaume 139, chacun a sa place auprès de Dieu. Chacun a un rôle à tenir, et si on n'est pas là, ça ne se passera pas de la même façon. Et Dieu nous apprend que chacun de nous a une place à prendre dans son plan, et son plan merveilleux, et pour chacun d'entre nous. Voilà. Alors du coup, la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir à la fin dans Ésaïe 25, chapitre 25, verset 9? On dira ce jour-là, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Au travers de sa parole, les textes qu'on a lus, Dieu nous conforte dans notre sentiment de sécurité. Jésus est l'alpha et l'oméga. Il nous garantit de sa présence et nous apporte la victoire. C'est lui qui nous apporte la victoire. En dehors de lui, il n'y a rien qui subsiste éternellement. Il n'y a rien qui puisse transformer notre vie. Il n'y a rien qui nous sauve du péché. C'est Dieu, à travers l'Esprit éternel, qui a pris avec le Père et le Fils une part active à la création, au début, à l'incarnation, la présence de Jésus, et à sa rédemption, le plan du salut. L'Esprit a inspiré les écrivains de la Bible. Il nous remplit de la puissance du Christ et il attire et nous persuade. Ceux qui répondent favorablement, Dieu les régénère et les transforme à son image. L'Esprit dispense ses dons à chacun des membres de son Église et il nous donne la puissance nécessaire pour rendre témoignage au Christ et être en harmonie avec les Écritures qui nous conduisent dans la vérité. Alors Thierry en parlait tout à l'heure. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Est-ce que les difficultés que tu rencontres sont si difficiles que tu as l'impression qu'il n'y a aucune solution? Alors oui, moi j'ai des problèmes. Au travail, à la maison, dans la famille, parfois le voisinage, ça peut être les conjoints, les enfants. Parfois même dans l'église, on passe par des moments difficiles. Je pense que les passages qu'on a étudiés aujourd'hui doivent nous rappeler qui est l'alpha et l'oméga, qui est le commencement et la fin. C'est Christ. Il connaît avec exactitude la situation, ma situation, ta situation. Et l'issue est victorieuse. Parce que s'il a pu accompagner, protéger, et dans la Bible, nombreux sont les témoignages de ceux qui ont été sauvés par le Christ, protégés, préservés, il peut le faire aussi pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Alors, nous pourrons lire et prier et partager ce verset. Voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré qui nous sauve, c'est l'Éternel. C'est en lui que nous avons espéré, soyons dans l'allégresse
et réjouissons-nous de son salut. Avant de lire un dernier texte, je vous invite à passer un moment dans la prière. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. Seigneur, dans ces moments particuliers, compliqués, faits de tension, tu es là, tu es au milieu de nous. Merci Seigneur parce que nous pouvons continuer à nous rassembler en ton nom. Merci Seigneur parce que malgré les contraintes, nous pouvons nous réunir. Merci Seigneur parce que surtout, dans ce monde imprévisible, nous savons que c'est toi qui diriges. Et qu'avec toi Seigneur, nous avons le salut. De tout temps tu as été présent Seigneur et je te demande vraiment de remplir chacun d'entre nous de ton esprit, de nous aider à construire nos vies sur des fondements sûrs, sur les certitudes Seigneur. Et les certitudes c'est toi qui les donnes. Que tu gardes chacun d'entre nous dans ta parole, que tu puisses nous utiliser là où tu nous attends. Merci Seigneur, parce que quel que soit notre service, quels que soient nos dons, aucun n'est inutile Seigneur, et tu utilises chacun d'entre nous. Merci parce que tu vas avoir une histoire particulière, singulière, avec chacun d'entre nous Seigneur. Je veux te remettre ces instants que nous passons dans ta parole et à te louer, et qu'il soit ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais partager un dernier texte avec vous, si j'arrive. Voilà. Dans Ésaïe, chapitre 49, versets 10 à 16, l'Éternel dit « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Je transformerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront refaites. Les voici, ils viennent de loin. Les uns du nord, c'est pas dit que c'est dit. Les autres de l'ouest, d'autres encore du pays de Sinaï. Ciel, réjouis-toi. Terre, crie d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. En effet, l'Éternel console son peuple. Il a compassion des plus humbles de ses membres. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Quand on grave sur ses mains, on ne peut pas retirer. Et chacun de nos noms sont gravés sur les mains de Dieu. Il y a un chant, et on terminera par ce chant-là, qui justement part de ce verset en dire « Vois, je t'ai gravé sur mes mains ». Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse le chanter.